D'une deuxième partie a poussé son concept si loin que même dans le calendrier des sorties, à côté c'est le désert. Et c'est pas bête. Bonjour chers terriens, nous voici de retour avec mon camarade Will pour vous donner nos impressions sur Dune Daddy 2, sur Dune 2 de Denis Villeneuve. Faut que j'arrête d'écrire des phrases pareilles. Bonjour Will. Salut tout le monde. Et attention, ce sera full spoilers, donc on va parler de tout sans égard pour ceux qui n'ont pas vu le film, compris? Compris! Les films même. Et justement, rapidement Will, tu avais aimé la première partie à sa sortie? En fait, je ne suis pas du tout familier de l'univers de Dune. Je ne connais pas l'univers, je n'ai pas vu les autres adaptations. Excuse-toi tout de suite! Et j'ai pas lu les livres. C'est ce qui a fait que je ne me suis pas pressé pour aller voir la première partie, d'autant que j'ai vite appris que le film se terminait sans réelle fin, et que la mise en chantier de la suite dépendait des résultats du premier film. Donc j'ai préféré attendre, et finalement, je ne l'ai vu qu'une semaine avant la sortie de sa deuxième partie. Ah, et donc? Sans plus. Assez long et lent, j'aime beaucoup qu'un film prenne son temps, mais là, j'aurais eu besoin de quelques scènes plus nerveuses pour contrebalancer. Typiquement, c'est là où Le Seigneur des Anneaux est bien plus fort selon moi. La trilogie de Peter Jackson équilibre très bien les moments d'ambiance et les scènes de bataille hyper généreuses. D'accord. Moi j'avais bien aimé, Dune, c'est un monde assez complexe, avec des ethnies aux mœurs et aux allures assez marquées. Ça demande du temps pour poser chez les spectateurs des fondations assez solides pour comprendre cet univers. Et je dois dire que le travail de Villeneuve sur ces deux films est assez proche de la réalité. De la réalité ? Bah oui, tous ces personnages existent dans une galaxie éloignée. Tout le monde le sait, tu pourrais te cultiver un peu, franchement. D'ailleurs, une fois, j'ai même rencontré Chani, le personnage qu'incarne Zendaya. Je te crois pas. Mais si ma grande, c'est comme je te le dis. Par contre, je dois bien dire que l'original est plus belle que toi. Sérieux ? Elle est comment ? Alors, elle a des oreilles pointues et elle a pas de nez, en fait. Ouais, laisse tomber. Bon, nous avons donc vu cette seconde partie et sans perdre un instant, voici ce qu'on en pense. Tu ne peux même pas imaginer ce qui t'attend. Oui, alors on a pris une pluie de retours positifs dès les avant-premières. Et alors évidemment, ça arrive régulièrement, Les fans de la première heure vont voir le film, et c'est ça qui aide à gonfler les notes au départ. Mais là, même les youtubeurs dans leur globalité ont littéralement crié au génie, à part un ou deux. Ah bah tout de suite, ça donnait envie, Ouais, mais ça a aussi tendance à me rendre méfiant. Alors voilà, j'y suis allé en restant sur mes gardes, sans savoir vraiment à quoi m'attendre, et ma foi, j'ai passé un très bon moment. Ah bah voilà, enfin! Mais il y a quand même un petit truc. Oh non! Oh non! Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Ça partait si bien! Mais attends, j'ai encore rien dit. Non mais écoute, on se farcit des machins tout pourris très régulièrement, des films de plateforme sans ambition artistique. Franchement, là, c'était quand même au-dessus de la masse. Mais bon bah d'accord, en même temps, être au-dessus d'une masse pareille, c'est pas un exploit. Ouais, c'est pas faux. J'ai vraiment apprécié le film. Le premier, enfin, la première partie du film en fait, c'était vraiment un amuse-gueule. Là ça bouge quand même nettement plus, on a même des ellipses assez brutales et j'ai vu qu'il y en avait qui s'en plaignaient. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé le rythme meilleur et l'action est plus présente. Et franchement ça fait du bien. Mais t'as vu les mêmes images que moi? Ces espaces gigantesques, ces vers géants qui bouffent presque l'écran, ces planètes représentées par des codes couleurs particuliers. On est absolument d'accord. Et la musique de Hans Zimmer, même si elle manque selon moi encore une fois de thème fort, il y a clairement rien à fredonner en sortant de la salle, mais cette musique porte au moins très bien les moments épiques et le grandiose. Et au niveau de l'histoire, ça y est, les enjeux sont clairs et bien posés, chaque scène a une importance, l'évolution des personnages est absolument nette. Ce qui ne veut pas dire que tout est cousu de fil blanc, Non, bon alors les enjeux du conflit sont finalement assez sommaires. Une guerre pour le pouvoir, et ce pouvoir passe par le contrôle de ressources et de l'armement. Mais c'est précisément ça, une guerre. Non, ce qui est intéressant ici, ce sont tous les jeux de pouvoir entre différents camps et la manière dont chacun avance ses pions pour tenter de rafler la mise. C'est Game of Thrones dans l'espace en fait. Oui, de toute évidence. Les thématiques sont intéressantes, notamment l'idée que le pouvoir corrompt et transfigure ceux qui le prennent.
ainsi que le sujet du fanatisme religieux, tour à tour pris au sérieux et subtilement tourné en dérision grâce au personnage incarné par un Javier Bardem brillant, comme à son habitude. D'ailleurs, les acteurs sont tous très bons, parfaitement dirigés par Denis Villeneuve. Oui, là je te rejoins aussi. Timothée Chalamet crève l'écran, hein. C'en est fini, de se fier à son physique un peu sec, disons, pour émettre des doutes sur ses capacités à porter un film. Il est excellent, comme tous les autres. Bon bah alors, qu'est-ce que tu nous embêtes, franchement? Eh ben, le truc, c'est que pour moi, le spectacle, ça passe par différents aspects. La musique, les belles images, le sens du grandiose, des acteurs convaincants, mais aussi l'action. Ah bah voilà, dès que ça ne pète pas de partout, pour moi aussi, ça ne suffit plus. Non, mon vieux, ça c'est de la caricature pure et simple. Non, mais ce film fait monter la sauce pendant plus de 2 heures, on voit des gens chevaucher des vers géants, des armées immenses. Je suis désolé, mais ça c'est du pur teasing. Dans la première partie, on était nettement plus discret à ce niveau. Cette fois, on prend enfin conscience de l'ampleur des armées en présence. Et au moment où la bataille éclate, on lâche l'affaire pour nous montrer directement la victoire de Paul et la défaite du clan Harkonnen. Oui, mais justement, c'est ça qui intéresse Villeneuve. Les actions de Paul, la mutation ultra profonde qui s'opère chez ce personnage entre le début et la fin du film. C'est assez fort d'ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus à quel sein se vouer. Qui sont les bons? Qui sont les méchants? D'où la comparaison avec Game of Thrones d'ailleurs. Oui, c'est pertinent. Alors ça, j'ai adoré, Et je suis très content que ça intéresse Villeneuve plus que le reste. Mais moi, les grandes batailles épiques sur un écran géant, ça m'intéresse aussi. Surtout avec la qualité visuelle imposée par le réalisateur pour son film. Mais tu sais, il paraît que dans le livre, la bataille n'est pas du tout mise en avant non plus. Mais d'accord, mais là on est au cinéma justement. Développer ce qui peut avoir plus de puissance sur un écran, ça peut faire partie du travail d'adaptation. Je me rappelle quand le Godzilla de 2014 est sorti, les gens râlaient pas mal parce que la plupart des grosses scènes d'action du film étaient coupées pour faire monter la sauce. Mais dans le grand final, on avait quand même droit à de très impressionnants passages d'action. C'était le moment de se défouler un peu, et ça aussi ça fait du bien. Ouais, je vois l'idée, mais enfin, comparer Godzilla et Dune, je sais pas trop. Mais c'est pas les univers que je compare, juste le traitement de l'action. Si tu veux, on parle de grandes fresques épiques. Dune chez Denis Villeneuve, c'est un peu comme si dans Le Retour du Roi, on avait coupé le moment où les olifants s'amènent, pour préférer montrer Gandalf qui sauve Faramir et qui met une raclée à Denethor. Un peu de générosité, quoi, sérieusement. Faut savoir faire plaisir au public aussi. Mais tout le monde n'attend pas forcément ça. Mais tout le monde n'attend pas forcément non plus de longs passages en slow motion en mode pub pour du parfum. C'est très bien, mais il en faut pour tous les goûts, et ça participe à l'équilibre d'une grande épopée comme Dune sur un écran géant. Je fais le même reproche au combat contre le personnage de Dave Bautista. Pendant 2 films, il fait du mal à des tas de gens, on apprend à le détester. Là-dessus, on a une sorte de rival issu du clan des Atréides qui vient à sa rencontre pour en découdre, et le gars se fait dessouder en 2 mouvements. À ce niveau, c'est une blague. Et là, clairement, je suis sorti du film. Ouais, je reconnais que là, c'était peut-être un peu expédié. Et attention, je demande pas des pirouettes du combat à la Matrix, mais qu'on nous laisse au moins le temps de savourer la mort de cette espèce de fou furieux qu'on suit depuis 2 films. Enfin, je sais pas, mais je trouve que c'est grave de s'en foutre au point de dégager ça en 10 secondes pour se focaliser uniquement sur ce que Villeneuve veut montrer. Oui, bon, je vois où tu veux en venir, mais tu irais jusqu'à déconseiller le film à tes amis? Non, c'était très bien. Et je dis pas non à un 3e, Mais alors, faudra y aller à fond cette fois. Pas préparer une bataille finale de grande ampleur pour couper la caméra dès que ça devient intense. C'est hyper frustrant, franchement, et ça m'énerve un peu parce qu'on voit bien que tous les éléments étaient là pour aller au bout du spectacle. Ok. Bon, bah dire que je croyais qu'on tenait enfin notre critique positive de A à Z. Bah non, mais faut pas désespérer, ça finira bien par venir. En tout cas, ça surnage malgré tout dans l'océan des blockbusters actuels, même si encore une fois, c'est pas trop difficile. Mais ça reste encourageant de voir que ce genre de film au cinéma, propre, ambitieux, artistique, ça reste possible même avec les grosses productions. Voilà. Et on espère que le public sera au rendez-vous. En même temps, niveau calendrier, comme je l'ai dit, c'est plus qu'un boulevard, c'est carrément un tunnel interstellaire. Mais il faut que les gens aillent voir le film parce que c'est ce message qu'il faut transmettre aux producteurs. On en a marre des bouses qui jettent l'argent par les fenêtres pour envahir les salles de ciné à la place des bons films. Ah, ça c'est clair. Après, je pense à ça, si un jour un director's cut ou une version longue sort et que la bataille finale est disons un peu plus touffue, ça pourrait clairement me faire revoir mon jugement à la hausse. Ça a été le cas pour le King Kong de Peter Jackson par exemple, avec notamment une scène d'action supplémentaire et l'air de rien, ça accentue le plaisir. Faudra garder un œil là-dessus, oui. Cher Terrien, merci de nous avoir suivis. On espère que les mécontentements de mon compagnon grognon ne vous empêcheront pas de nous laisser un pouce en l'air, quelques commentaires et même, soyons fous, de vous abonner. Je vous assure que ça nous aiderait beaucoup parce que YouTube est impitoyable. N'hésitez pas à aller visionner notre récente critique de la saison 2 de Reacher, et nous, on se retrouve très vite pour d'autres critiques lunaires axées cinéma ou séries. Salut!